Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Jesus Loves Me et je suis très ravie de vous recevoir en cette belle journée. Aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, notre puissance. Et pour cela, nous allons parler brièvement de la Pentecôte, ensuite la promesse de Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Sans plus tarder, commençons avec la Pentecôte. Nous savons tous que la Pentecôte est étroitement liée avec le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit, ça fait partie de la Trinité. Il y a Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Et cela forme un tout. Et c'est ça qui va constituer notre Dieu, le Dieu que nous prions. Si nous revenons un peu dans l'Ancien Testament, la Pentecôte, c'était le jour où Dieu a donné les 10 commandements. Et quand Dieu a donné les 10 commandements, il y avait 3000 personnes qui étaient mortes. Avant, quand le peuple de Dieu était sorti de l'Égypte, même s'ils ont péché, et personne n'était mort. Mais une fois que les 10 commandements ont été donnés, alors il y avait 3000 personnes qui étaient mortes. Et nous voyons ça dans Exode chapitre 32 au verset 28. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Mais dans le Nouveau Testament, la Pentecôte, c'était le moment où Dieu a donné le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit a été déversé sur les disciples et quand ils commençaient à prêcher la bonne nouvelle, 3000 personnes étaient sauvées. Et nous voyons ça dans Actes chapitre 2 au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, il y a vraiment une grande différence entre la Pentecôte de l'Ancien Testament et la Pentecôte du Nouveau Testament. Ensuite, le Saint-Esprit s'est manifesté véritablement donc sur la terre pendant le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après la crucifixion de Jésus sur la croix. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons voir ça dans Actes chapitre 2 au verset 1 et 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors il y avait comme un vent très fort, il y avait des langues de feu qui se posaient sur chacun des disciples qui se sont rassemblés dans la chambre haute. Et suite à cela, ils avaient l'audace de proclamer la bonne nouvelle sans crainte. Pourtant, avant, quand Jésus leur quittait sur terre, ils se cachaient, ils avaient peur. Et c'était le début de l'Église. Donc, le début de l'Église est aussi étroitement lié au Saint-Esprit. Une Église sans Saint-Esprit, ce n'est pas une Église. Alors, le Saint-Esprit fait partie de la Trinité, Dieu, Jésus, le Fils et le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, la Pentecôte, c'était le moment où les 10 commandements ont été donnés sur le mont Sinaï, mais dans le Nouveau Testament, c'était le moment où le Saint-Esprit a été donné à Mont Sion. Et la manifestation du Saint-Esprit a été surtout marquée par la conversion et le salut de 3000 âmes. Passons au deuxième point, la promesse de Jésus. Le Saint-Esprit, c'était la promesse que Jésus a faite à ses disciples avant de mourir sur la croix. Et nous savons que le Saint-Esprit était toujours avec Dieu, le Saint-Esprit est toujours avec Jésus et le Saint-Esprit est toujours avec nous. Le Saint-Esprit, comme Jésus le dit, il est le consolateur. Le Saint-Esprit va nous apaiser de nos tourments. Le Saint-Esprit va nous consoler dans notre cœur. Et nous voyons ça dans Jean chapitre 16, au verset 7 à 11. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde
en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le Saint-Esprit, donc, c'est le consolateur. Jésus savait que les disciples vont être tristes quand il va rejoindre le Père dans les cieux. Mais il a donné le Saint-Esprit pour consoler les disciples et le Saint-Esprit nous console aussi actuellement. Le Saint-Esprit est aussi venu pour convaincre les hommes du péché. Attention, ce n'est pas les péchés, mais c'est le péché. Et c'est quoi le péché? C'est ce que nous voyons dans le verset 9. Le péché ici, donc, c'est le fait de ne pas croire en Jésus, le fait de ne pas croire que Jésus est le Fils de Dieu qui est venu sur terre pour nous sauver. Le Saint-Esprit va nous convaincre aussi de la justice. Quelle justice? La justice que nous avons reçue sur la croix. Il y avait le transfert de justice et de péché entre Jésus et nous, les hommes qui sont des pécheurs, et nous voyons ça dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 21. Dieu a pris tous nos péchés et en contrepartie, nous avons reçu sa justice. Et le Saint-Esprit va nous convaincre aussi le monde du jugement. Ce n'est pas notre jugement. Maintenant, c'est le moment du salut encore, c'est le moment de la grâce encore. Mais le Saint-Esprit va convaincre le monde du jugement, c'est-à-dire le jugement de Satan. Que ça veut dire que le diable est déjà jugé. Alors, le Saint-Esprit, c'est la promesse que Jésus a faite avant de partir. Le Saint-Esprit est venu pour nous consoler. Le Saint-Esprit est venu pour nous convaincre du péché, le fait de ne pas croire en Jésus, nous convaincre de la justice. Nous sommes devenus justice en Christ. Et enfin, nous convaincre du jugement, c'est-à-dire le jugement du prince de ce monde, c'est-à-dire le diable. Et enfin, la puissance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est donc donné aux disciples et que le Saint-Esprit existe dans les églises, le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est en nous. Et le Saint-Esprit, c'est cette force qui nous anime, c'est cette force qui va nous aider dans tout ce que nous entreprenons. Nous voyons ça dans Romains chapitre 8 au verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le Saint-Esprit habite en nous. Et c'est ça qui fait notre puissance, parce que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Alors ne te sépare jamais du Saint-Esprit. Et ne mène pas ta vie toute seule comme bon te semble, mais demande toujours au Saint-Esprit qu'est-ce que nous devons faire. Demande toujours au Saint-Esprit dans tous les domaines de notre vie. Et écoutons ce qu'il a à nous dire. Dans Jean chapitre 14 au verset 26, il est écrit « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Si nous sommes dans la confusion, demandons au Saint-Esprit. Si nous nous oublions les paroles de Dieu, demandons au Saint-Esprit de nous rappeler. Si nous oublions les promesses de Dieu, demandons au Saint-Esprit. Alors, il faut que nous faisions le Saint-Esprit notre allié de tous les jours. Est-ce qu'il y a des défis dans ta vie? Est-ce qu'il y a des montagnes qui se dressent devant toi? N'aie pas peur, le Saint-Esprit est là. En fait, le Saint-Esprit n'attend que ton feu vert pour se manifester en puissance dans ta vie. Alors, donne-lui libre cours, donne-lui un champ d'action plus large dans ta vie. Parce que c'est avec le Saint-Esprit que nous allons voir la victoire. C'est le Saint-Esprit qui va nous donner la force d'abattre toutes ces montagnes qui se dressent devant nous. Et nous voyons cela dans Zacharie chapitre 4 verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et l'Esprit du Seigneur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Donc, la puissance du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et cette puissance
ce pouvoir est en nous si nous avons donc le Saint-Esprit en nous, si nous sommes un enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses, tout ce que nous ne connaissons, tout ce que nous voulons envie de savoir, le Saint-Esprit va nous le donner. Le Saint-Esprit va nous rappeler toutes choses. Si nous avons oublié quelque chose, si nous avons oublié les versets bibliques, les promesses de Dieu, le Saint-Esprit est là pour nous les rappeler. Et le Saint-Esprit nous donne aussi la victoire parce que si nous allons partir au combat, si nous avons des combats spirituels ou des combats physiques aussi, le Saint-Esprit est là pour abattre donc nos ennemis. Alors si nous résumons, le Saint-Esprit fait partie de la Trinité. Il y a Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit le Consolateur. Le Saint-Esprit, une fois que nous sommes devenus un enfant de Dieu, le Saint-Esprit demeure en nous. Et le Saint-Esprit, Jésus nous a donné le Saint-Esprit pour nous consoler, pour que nous ne soyons pas seuls au monde. Le Saint-Esprit nous enseigne également. Le Saint-Esprit nous rappelle toutes choses. Le Saint-Esprit nous donne la victoire sur nos ennemis. Et le Saint-Esprit donc doit être notre allié de tous les jours. Le Saint-Esprit doit être notre meilleur ami. Le Saint-Esprit doit être notre conseiller. N'oublions jamais donc de faire appel au Saint-Esprit dans toutes les étapes de notre vie. Une fois que nous avançons d'un pas, avançons avec le Saint-Esprit. Vivons toujours avec le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit n'attend que notre feu vert pour se manifester dans notre vie. Donnons donc tous les domaines de notre vie au Saint-Esprit. Écoutons-le parce qu'il nous parle vraiment. Voilà, c'était Fatsura Fitson. Je te remercie d'avoir visionné jusqu'à la fin de cette vidéo et je t'invite à t'abonner si ce n'est déjà fait. Et sois richement béni et nous nous retrouvons dans mes prochaines vidéos.